On vous propose une fois de plus un hors-série dont on a le secret, un hors-série dans lequel on va vous parler à la fois jeux, pour les petits mais aussi les plus grands, il faut bien le reconnaître, et à la fois on va vous parler domotique, on va vous parler électronique. Enfin, on développe tout ça dans un instant. Et on développe tout ça avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Tu vas nous parler d'un produit, on y revient dans un instant. Et pour commenter ce produit, on a avec nous également Benoît qui nous a rejoint, qui lui aussi avait testé pour nous et avait développé pour nous un produit, c'était les petits robots, j'ai oublié leur nom, mais ils étaient mignons comme tout. Voilà, Dash et Dot, qui s'était fait pour les enfants, mais c'était très ludique. Je vous renvoie donc à ce hors-série. On va mettre le lien, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez le retrouver sans aucune difficulté. Il y avait un rapport à l'électronique, à l'informatique, à la programmation. C'est le cas aussi ici, Xavier, avec ce produit que tu nous présentes. Voilà, donc il s'agit d'un projet qui a été fondé aussi par des plateformes de crowdfunding, que j'ai découvert il y a quelques temps quand j'étais dans un accélérateur de start-up. Ça m'avait intrigué, et j'ai mon filleul qui se passionne pour tout ce qui est robotique, hein. Ça ne s'invente pas puisque son papa est électronicien. Et, la famille. Et on s'est dit que pour l'aider à construire son premier robot, ce produit pourrait être une belle approche, parce que c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Le produit, on ne l'a pas encore cité, c'est Little Bits, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est bien ça. C'est composé de... C'est un kit en quelque sorte. Alors c'est un kit, effectivement, ça se présente comme une boîte. Ils ont différents kits, donc il y a des kits de base. Le kit que je vais vous présenter, c'est le kit de luxe. Il y a des kits qui sont destinés à faire de la musique, d'autres à faire du prototypage dans le cloud, donc pour des objets connectés. Donc il y a vraiment une belle panoplie de possibilités. Et en gros, c'est une bibliothèque open source de modules électroniques qui vont s'emboîter les uns les autres avec des petits aimants, donc on ne sait pas se tromper. En gros, on va prendre un petit module et on va pouvoir l'assembler comme ceci. Ici, on voit que ça ne va pas, mais en le tournant du bon côté, on va pouvoir l'assembler automatiquement. Donc, on ne sait pas se tromper, c'est vraiment extrêmement simple, et il y a des codes couleurs que je vais expliquer qui permettent de comprendre très vite les fonctionnalités. Donc, ces modules, ce sont des éléments électroniques. Alors, il y a de tout. Il y a des portes logiques aussi, il y a des organes de contrôle, il y a des moteurs, des voyants, enfin, il y a vraiment tout ce qui peut composer un circuit ou une application technologique, quoi. Voilà, donc je pense qu'actuellement, il y a une 50aine de modules qui sont répartis en 4 grandes catégories. Donc, on va voir qu'il y a des modules qui sont en bleu, comme celui-ci, qu'on peut voir qu'en gros, c'est l'alimentation. Donc, les composants bleus, c'est des composants de puissance qui servent à alimenter l'ensemble du système. La plupart des kits actuellement ont été fournis avec des alimentations destinées aux États-Unis, mais ils ont pallié à ça par une pile tout simplement. Donc on a un petit kit avec une pile qui va permettre d'alimenter le donc tout. Donc pas besoin d'un transformateur. Voilà, etc. donc c'est vraiment très simple. Alors une autre catégorie de couleurs, c'est les composants roses, hein, comme on voit ici. Ici on voit un petit dimmer, donc qui va permettre de faire varier la puissance. Donc ça va agir là en fonction de données d'environnement. On va par exemple avoir un événement déclencheur qui va être le son. Ça peut être un capteur de luminosité. Donc c'est des organes de commande ou des sondes et des choses comme ça en fait. Voilà, donc c'est des composants d'entrée, donc c'est les inputs comme on a l'habitude de dire. On va avoir un module de couleur verte, et là on va plutôt parler d'output, donc c'est des composants de sortie. Par exemple un moteur comme ici. Voilà. On va avoir un petit buzzer, donc qui va permettre de faire une alarme. On va avoir des LED RGB, donc de plusieurs couleurs qu'on va pouvoir combiner. Et donc tout ça va pouvoir interagir l'un avec l'autre. Une des dernières catégories qu'on va voir, c'est la catégorie orange. Donc ça, c'est des modules de transition qui vont permettre d'acheminer le courant d'une partie à une autre si on veut faire des projets, puisque l'intérêt de cette solution, c'est pas seulement de combiner les éléments entre eux, mais de plutôt les utiliser pour faire des bricolages qui vont prendre vie en quelque sorte. Bricolage ludique, quoi. Ouais, tout à fait.
C'est rigolo comme tout. Benoît, première réaction, peut-être tu découvres en même temps que nous. Enfin, tu l'avais déjà vu, je pense, ce kit. J'en avais entendu parler parce que je pense que c'est Korg qui avait sorti une série de petits modules pour faire un synthé. On y reviendra, mais ce jour-là, j'avais du coup découvert mais je l'ai jamais vu. Donc ils sortent des boîtes. On y reviendra sur le packaging, etc. Mais en gros, il y a comme souvent dans ce genre de choses, des kits différents avec différentes approches. Alors ça part du basique jusqu'à des choses plus complexes. Je vais pas dire le drone, mais quasiment. Et puis, par exemple, il y a des marques connues comme Korg qui a collaboré entre guillemets pour faire des kits qui permettent de faire des synthétiseurs. Voilà. Donc c'est aussi une marque de compétence quelque part. Tout à fait. Donc il y a différents kits. Donc il y a le kit de base qui permet vraiment de se familiariser avec le produit. On a ce kit ici de luxe qui contient un petit peu plus d'éléments et donc qui permet de faire un petit peu plus de choses. On voit les différents éléments. Mais il y a un kit, par exemple, comme on l'a dit, qui permet de faire un contrôleur MIDI. Donc c'est pour faire un synthé. Ouais. Ce qui est très intéressant aussi pour les gens qui veulent s'essayer au prototypage d'objets connectés, ils ont sorti un kit qui s'appelle le Cloud Kit ou Cloud Bit pour prototyper donc des objets connectés et les faire interagir avec le site IFT, donc If This Then That. D'accord. Et là, c'est vraiment la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'on va pouvoir faire... J'ai vu des projets, par exemple, qui font que quand on sonne, donc on appuie sur un bouton, ça envoie un SMS. Et donc voilà, là c'est vraiment... L'objet connecté, la domotique, j'en parlais, tout est réuni dans cette on va vraiment pouvoir s'essayer à l'électronique et à la domotique sans rien connaître finalement d'abord à l'électronique. C'est ça qui est intéressant. On ne doit pas prendre un fer à souder et se mettre effectivement, ça c'est important de le dire, parce que ça peut être le côté rébarbatif entre guillemets de l'électronique quand on se lance. Et c'est ce qui peut effrayer pas mal de monde. Et les parents entre autres. Parce que c'est vrai que jouer avec un fer à souder, c'est pas le truc idéal. Je vois Benoît qui acquiesce. C'est mon expérience. J'étais gamin, j'avais envie de. À l'époque, on vendait des kits, on les vend sans doute toujours, des kits, c'est pour faire des petites radios, des machins. Véloman. Et ma mère n'a jamais osé me laisser souder. Donc c'est vrai que c'est chouette de voir des solutions, parce que je pense que ça nourrit la curiosité. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, Xavier, c'est que tu es parti d'abord du fait qu'il y a de l'intérêt chez l'enfant, et puis tu viens le nourrir. Et ça, je pense que c'est bien, c'est chouette de nourrir la curiosité, quoi. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai joué beaucoup avec la petite boîte du chimiste ou la petite boîte de l'électronicien. On est tout à fait dans cet esprit-là. Et c'est vraiment une évolution de ça. On découvre par le jeu. Et finalement, je pense que, comme vous l'aviez dit sur un autre projet, il ne faut pas obliger l'enfant. Donc l'enfant va d'abord découvrir les objets. Il va se rendre compte que quand on appuie sur le bouton, ça peut allumer une lampe ou ça peut faire un bip. Mais après, on peut aller plus loin et lui dire, on va faire un bricolage et on va faire en sorte que la queue du dinosaure bouge, ce genre de choses, quoi. Ça a besoin quand même d'un accompagnement. Il va falloir accompagner l'enfant. Effectivement, parce qu'ils annoncent que le produit est disponible à partir des enfants, pour les enfants à partir de 8 ans, mais l'accompagnement, je pense, est nécessaire pour sortir, pour ne pas se limiter à ce qu'on va faire en combinant simplement les objets. Il y a un manuel qui est fourni avec, qui permet de faire de montrer différents projets. Donc, par exemple, ici, on peut voir une chaussure qui va s'illuminer. On va pouvoir faire un gâteau avec une fausse bougie. Voilà, des choses comme ça. Mais il y a toute une communauté qui est en train de se développer et qui publie des projets qui ont été faits en ligne. Et là, je crois que c'est vraiment intéressant. On va pouvoir accompagner l'enfant d'abord sur des projets pour lui montrer ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, une fois qu'il a compris, imaginer lui-même ce qu'il va vouloir avoir envie de faire, quoi. Une fois qu'il a compris chaque élément, la logique des couleurs aussi, tout à fait. Une fois qu'il a compris ce que font chaque élément, à un moment donné, c'est ça qui est bien foutu avec ces boîtes, Benoît, c'est que t'as envie d'aller plus loin, quoi. Faut l'espérer, en tout cas. Faut espérer qu'il aura envie d'aller plus loin, l'enfant. Moi, je regardais, parce que j'étais encore hier sur le site internet de Little Bits, parce que un podcasteur très connu aux États-Unis, Chris Pirillo, offrait des bons de réduction. Renseignez-vous si vous voulez l'acheter à gauche, à droite, parce que le prix plein, personne, je pense, ne le paye. Il y a moyen de le trouver. On va y revenir, mais à des prix différents. Enfin, ça, c'était pour la petite histoire. Moi, je l'ai vu à moins 10%. Mais il y avait toute une série de boîtes, dont la fameuse boîte Korg,
Mais alors, il y a des kits, mais c'est monstrueux. On monte dans des prix aussi assez faramineux, il faut le dire. Mais ça donne vraiment envie parce qu'on se dit, tiens, on attaquerait bien l'idée des portes logiques, par exemple. Simplement, aborder ça quand on a 8 ou 9 ans, c'est génial. C'est très gai, quoi. C'est ludique. Mais donc, ils disent c'est à partir de 8 ans, mais vraiment... Des sociétés qui ont une idée sur un objet connecté, je pense qu'ils peuvent gagner pas mal de temps sur la validation avec des produits comme ceux-ci qui permettent d'interagir et de faire des choses assez poussées déjà. Oui, parce que quand je regardais le kit le plus complet qui monte à $1000, même passé les $1000. Donc ça, c'est le kit qui reprend vraiment tous les éléments. C'est ça, c'est tout, c'est la somme de tout ce qu'ils ont sorti comme boîte, en fait. On va revenir sur le prix, je pense. C'est impressionnant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors, oui, on va parler de la chose qui fâche. C'est le prix, une fois de plus. Les électroniciens vont grimper au mur parce que c'est hors de prix, quelque part. Alors, j'en ai discuté avec Jérôme, mon associé, qui est électronicien, et un autre collègue, où ils disent, bon, c'est affolant quand on voit les composants, ça ne vaut rien, ça ne coûte rien, mais je crois qu'il y a eu un réel travail et qui justifie le prix. D'abord, le tri des couleurs qui est très malin, le fait qu'on va pouvoir assembler ces composants vraiment très facilement. Alors oui, un électronicien va être capable de refaire des composants comme ça de la même façon, mais les rendre aussi intuitifs et aussi faciles à manier pour un enfant, je pense que c'est ça la réelle valeur ajoutée du produit et qui quelque part justifie le prix. Donc le prix, on a un kit de base qui est, si je ne me trompe pas, à $99. Le kit de luxe ici que j'ai vu, c'est le double, c'est $199. Maintenant, moi je l'ai trouvé sur eBay, livraison comprise à €150, donc ça vaut la peine de chercher un petit peu. Alors c'est un budget effectivement qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais quand on réfléchit, le temps qu'on va pouvoir que l'enfant pourrait passer à jouer avec, parce que je pense qu'il va jouer un petit peu avec et puis il va le ranger, mais quand il va grandir, on va pouvoir lui dire, tiens, mais si tu ressortais ça, tu pourrais peut-être faire un projet un peu plus poussé. Et donc voilà, c'est des jouets entre guillemets qui pour moi ont une durée de vie assez élevée. La vraie libération pour les parents, ce sera le jour où l'enfant dira, moi je veux une platine de test avec des composants, allons au magasin d'électronique, et là on va se rendre compte que pour le quart de la moitié du 10e du prix de tout ce qu'on avait payé auparavant, on a la radio en kit quasiment. Donc c'est vrai, il faut passer par là, malheureusement, je serais tenté de dire, mais en même temps, ça se justifie complètement pour pas, si on a envie de donner toutes ces chances aux gamins d'aller dans une certaine voie. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, mais ça vaut quand même le coup d'investir dans ce genre de projet, d'idées, d'objets. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, évidemment, je suis d'accord avec vous, ça vaut la peine d'investir, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Xavier. Il faut pas négliger, il faut pas avoir un regard de technicien sur ces choses-là. Il faut pouvoir prendre un petit peu de distance et se dire, le fait d'avoir pris un produit complexe et de l'avoir simplifié, ça a de la valeur. Parce que si on réfléchit à peu près n'importe quel objet qu'on a autour de soi d'électronique, on pourrait le fabriquer soi-même, le souder, etc. Mais il y a de la valeur dans le fait que quelqu'un l'a mis en forme, l'a simplifié, a fourni un mode d'emploi. Je pense que c'est la même chose ici. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit maintenant, parce qu'en plus de ça, ça va de pair avec ce qu'on voit là sur la table. C'est le Lego. En termes de volume de plastique, ça vaut pas un bal, un Lego. Et évidemment, quand c'est mis dans une boîte de Lego, ça prend de la valeur. Mais ce qu'on paye, en fait, c'est l'idée du Lego, le concept qui a une valeur intrinsèque. Je vois mon filleul, il joue avec des Lego qui sont déjà bien au-delà de son âge. Il est fan d'assembler tout ça. Quand je regarde les boîtes de Lego, il y a des boîtes où pour une voiture, on va payer des 200-300 euros pour une boîte de Lego. Je me dis qu'à côté de ça, ces jouets vont pouvoir être utilisés beaucoup plus souvent, parce que mon filleul, quand il prend sa boîte de Lego, ce que je trouve un peu dommage, c'est que maintenant, souvent, les boîtes de Lego sont limitées à un ou deux modèles qu'on va assembler, et puis une fois qu'on l'a fait, ça perd un peu de son intérêt. Ici, justement, il y a rien qui est prédéfini, et on va pouvoir vraiment construire et laisser libre cours à son imagination. Moi, je trouve que c'est une super idée. C'est un beau produit. Ça s'appelle Little Bits. Je sais pas combien de modèles de boîtes différentes il y a, mais il y a un paquet ça se développe en plus. Voilà, moi j'ai analysé un petit peu les différents kits. Je pense qu'on peut commencer avec le kit de base, mais si on pense qu'il y aura un intérêt,
je conseille de partir sur le kit de luxe qui est plus complet et qui permet, à mon avis, de déjà faire beaucoup de choses. Ça va durer plus longtemps avant d'investir dans une boîte supplémentaire, éventuellement, à un moment donné. Parce qu'on va être vite, avec le kit strictement de base, tu penses qu'on sera trop vite limité? Je pense qu'on est un petit peu limité parce qu'il y a un peu moins d'input-output différentes. Ici, on a un beau panel, il y a un bouton poussoir, il y a des lampes qu'on peut faire varier de couleurs, il y a un capteur de son, il y a un buzzer, il y a des moteurs, il y a des éléments qu'on va vraiment pouvoir combiner, et c'est la combinaison de tous ces éléments qui fait la multitude de projets qu'on va pouvoir définir. Dans le petit didacticiel, là, il y a combien de projets faisables? Une dizaine, quinzaine? Je dirais une petite dizaine. Ça va on voit un petit tricycle, on voit un petit tricycle, on a... quand même moyen de faire des trucs... Voilà, j'ai vu des projets avec une tirelire qui s'allume quand on met quelque chose dedans. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites choses. C'est pas juste brancher deux trucs, on pousse sur un bouton, ça tourne et ça s'allume, ça va plus loin. On peut se fabriquer ses propres jouets. Et ça va du truc tout simple à mettre une petite lampe sur son vélo avec une pile à une alarme personnalisée quand on rentre dans la chambre. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce produit, Xavier. Peut-être le mot de la fin pour Benoît. Juste pour dire, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu nous présentes là, Xavier, c'est que c'est pas des objets qui vont être des objets de laboratoire. Exact. C'est des objets avec lesquels l'enfant va non seulement, il va apprendre peut-être en le faisant, mais il va aussi pouvoir l'emmener dans sa vie quotidienne. Et ça, quand je joue avec ma fille des jeux qui lui apprennent quelque chose et qu'elle peut emmener dans sa vie, qu'elle va pouvoir montrer à ses copines, etc. C'est important aussi. Donc c'est chouette que les projets soient pas juste des trucs de laboratoire ou la boîte du petit chimiste qu'on faisait chez soi, mais quelque chose qu'on va pouvoir partager avec les copains. On va pouvoir leur montrer, regarde ta lampe du vélo, c'est moi qui l'ai fait. Moi j'avais ça avec le mécano. C'est chouette. Moi j'avais ça avec le mécano. Je faisais venir les copains pour montrer la grue que j'avais montée. Mais c'est des jouets qui ont des durées de vie beaucoup plus grandes que effectivement, d'autres. Je trouve que de par ce fait, le prix peut se justifier. Ok, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce produit. Il y aura peut-être un retour d'expérience parce que c'est un cadeau et il n'a pas encore été offert, le cadeau. Voilà. Donc on en saura certainement plus d'ici quelques semaines, le temps de passer l'été. On espère que pour celui qui va recevoir le cadeau, qu'il va pleuvoir. Bisous à Tom. Bisous à Tom et qu'il s'amuse bien avec. Et nous, en tout cas, on s'est déjà bien amusés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous faire savoir ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo ou sur notre blog ou sur notre page Facebook. À très bientôt. Au revoir.